Bon, déjà, je voudrais vous remercier d'être toutes et tous venus ici, remercier les militantes et les militants qui ont permis que cet événement puisse se tenir en préparant la salle, en diffusant, en tractant, en collant des affiches. Sans eux, rien ne serait possible ce soir et c'est eux qui permettent qu'on soit tous réunis. Donc je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Ensuite, une deuxième chose, c'est un peu une tradition désormais. On demande aux gens, qui sont les gens présents dans cette salle qui participent pour la première fois à un meeting politique de l'Union populaire? Tout de même, tout de même. Bah, merci à vous d'être là parce que par votre présence, vous êtes en train de participer à une démonstration de force et à la preuve que dans cette campagne, dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, nous sommes en train de faire un élargissement qui peut nous porter le 10 avril prochain au second tour et le 24 avril prochain à la victoire pour mettre en œuvre notre programme. Je vais vous parler d'un truc dont Macron n'a pas envie de parler. Macron, dans cette campagne, il a décidé qu'il fuirait le débat. Vous l'avez vu, il ne veut pas faire de débat télévisé. Et il ne veut pas non plus parler de ce sujet brûlant qui est l'affaire des cabinets de conseil. Alors, c'est quoi les cabinets de conseil? C'est des entreprises privées qu'on paye pour donner des conseils à l'État, comme si l'État n'était pas capable lui-même de savoir ce qu'il fallait faire pour mettre en œuvre des politiques. Eh bien, il y a une commission sénatoriale qui a révélé le 17 mars, qui a rendu public son rapport, et qui a révélé 2 scandales. Le premier scandale, c'est que pendant le mandat d'Emmanuel Macron, on a filé à ces cabinets de conseil une somme colossale de 2,4 milliards d'euros. Vous avez raison de huer parce que je vais vous expliquer ensuite qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent qui nous manque. Et puis le deuxième scandale, c'est qu'il y a un scandale encore dans le scandale, parce que ce serait trop facile. Il y a le cabinet McKinsey. Et McKinsey, ils ont reçu 40 millions d'euros depuis la crise du Covid, mais ils n'ont pas payé un seul euro d'impôt en France depuis 10 ans. Donc ils reçoivent du fric public, mais ils ne rapportent pas ce qu'ils devraient donner à l'État. Donc ce double scandale, finalement, ça revient à une chose, c'est qu'on paye des gens pour nous faire les poches. Alors le gouvernement, depuis que cette affaire a commencé, il est un peu en panique. Vous l'avez peut-être vu, ils ont essayé de faire une conférence de presse pour s'expliquer. Ils avaient la grise mine, ils étaient là, ils ne savaient pas quoi dire, ils n'ont pas su répondre aux questions. Pour une raison simple, c'est que c'est tout simplement inexplicable ces cabinets de conseil, ça ne sert à rien et nous allons nous en débarrasser. Je vais vous dire comment. Le gros scandale, en réalité, c'est un scandale démocratique. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est donc le coût. 2,4 milliards d'euros, à quoi ça correspond? Ça correspond à 48 000 années de salaire de fonctionnaires. Ça correspond donc, sur un quinquennat, à 4 000 fonctionnaires qu'on aurait pu payer pour faire quoi? Par exemple, du conseil, vu que ça aurait pu servir à ça. Non, mais je blague, mais en réalité, on a besoin d'embaucher des fonctionnaires et on a besoin de renforcer l'État. Parce que c'est le deuxième scandale. Ces cabinets de conseil sont inefficaces. Alors, depuis qu'a commencé à surgir cette affaire, on a un peu des informations sur ce que font ces cabinets de conseil. Et je vous jure, c'est gratiné. Parce que McKinsey, on leur a quand même filé 4 millions d'euros pour travailler sur une réforme des APL qui n'a jamais eu lieu. Jamais. 4 millions d'euros, cadeau comme ça, pouf, jamais eu lieu. On leur a aussi filé 950 millions d'euros pour faire une réforme des retraites qui n'a jamais eu lieu. Mais ça, c'est un peu grâce à vous, parce qu'on s'est mobilisé dans la rue pour l'empêcher d'avoir lieu. Et on leur a aussi filé 500 000 euros pour faire une mission sur le futur de l'enseignement. 500 000 boules. Pour faire quoi? Pondre un rapport de 200 pages. Et pour la mission pour les retraites, c'était un PowerPoint et un rapport de 50 pages. Vous vous rendez compte, 1 million d'euros pour faire un PowerPoint. Franchement, vos gosses, ils sont capables de le faire si c'est ça le travail d'un cabinet de conseil. Si ça vous dit, on monte un cabinet de conseil, on fait des PowerPoints, on s'en va, on gagne 1 million d'euros et puis c'est tout. Alors, finalement, le vrai problème, c'est que ça affaiblit l'État. Je vous en parlais. Au final, à quoi ça correspond? Ça veut dire qu'on paye des gens pour, au final, remplir des missions qui devraient être des missions de service public. C'est ça le vrai problème, c'est ça le vrai enjeu là-dedans. Et finalement, ce que ça dit, c'est que la démocratie est confisquée par ces entreprises. Parce que, normalement, un pouvoir logique, vous mettez un bulletin de vote dans une urne, vous élisez des représentants politiques, en l'occurrence là, un président de la République, et puis ensuite, ce président de la République, il demande au service, bon, moi j'ai décidé qu'on allait faire ça, exemple, c'est Mélenchon, le SMIC à 1 400 euros, comment on fait ça?
Moi, j'ai décidé qu'on allait faire ça. Comment on fait ça? Et là, normalement, vous avez des services de l'État qui répondent à cette question, qui vous disent, ben voilà, on va faire comme ça, il faut organiser de telle manière, etc. Là, on donne cette mission-là à des entreprises. Mais donc, ça veut dire que c'est des entreprises qui sont en train de se substituer à la volonté politique. Ça veut dire que c'est le privé qui est en train de se substituer au public. Et ça, c'est un énorme problème démocratique. Mais il y en a un autre encore à l'intérieur. C'est que c'est le problème des conflits d'intérêts. Parce que ces cabinets de conseil, ils conseillent l'État, mais ils conseillent aussi des entreprises. Donc, s'ils conseillent à l'État d'avoir recours à des entreprises que par ailleurs ils conseillent, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un énorme problème de conflit d'intérêts? Moi, si. Clairement, c'est un problème de conflit d'intérêts. Mais il y a encore un autre problème de conflit d'intérêts. Et il y a un problème très précis avec le cabinet McKinsey. C'est que le directeur associé de McKinsey, M. Tadjedine, il était aussi quelqu'un qui a fait la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Donc au bout d'un moment, quand il s'agit d'argent public, que l'argent public passe vers des entreprises privées et qu'à l'intérieur, c'est les copains, c'est les amis, c'est ceux qui participent aux campagnes présidentielles, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Ce scandale, il va falloir le faire cesser le 10 et le 24 avril prochain. Et Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat qui avait parlé de ce problème avant qu'il ait lieu. J'ai ramené mon programme pour vous lire un truc. Parce que quand même, donc il y a un scandale maintenant, mais page 26 du programme imprimé en novembre, ok? Novembre. Je vais vous lire un petit passage. Hop. Cessez, c'est dans notre programme depuis novembre, cessez de sous-traiter et de surfacturer la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques à des cabinets de conseil privés. Si vous voulez régler le problème des cabinets de conseil privés, faites confiance à ceux qui avaient pensé avant qu'il y ait le problème des cabinets de conseil privés qui soient sur la scène publique. Jean-Luc l'a dit, avec lui, ça sera dehors les cabinets de conseil. Et on peut résumer la chose en une phrase simple. Avec Macron, c'est l'argent à la place de l'État. Avec Mélenchon, c'est l'État à la place de l'argent. Et si on veut vraiment séparer l'État et l'argent, il va falloir faire autre chose. Il va falloir en finir avec le pantouflage. Le pantouflage, vous savez ce que c'est? C'est les gens qui passent du privé au public, du public au privé, du privé au public, et qui à chaque étape soit se font un carnet d'adresses, soit foutent la merde dans le service public, soit se font un maximum de blé en utilisant le carnet d'adresses qui sont faits dans le public. Vous avez deux exemples. On en a déjà parlé ce soir. Emmanuel Macron, ENA, inspecteur des finances publiques, boum, chez Rothschild. Et ensuite, boum, ministre. Et ensuite, boum, président de la République. Voilà, ça c'est un exemple typique de pantoufleur qui se fait du fric d'un côté et qui ensuite vient nous détruire notre service public. Mais vous en avez un autre. Attendez, vous n'avez pas fini, vous allez pouvoir faire un bloc avec les deux. Tadjedine, eh ben lui c'est pareil. Il a fait les grandes écoles, il a fait Polytechnique, il a fait l'école des ponts et chaussées. C'est quelqu'un qui devait être un fonctionnaire, qui devait être utile à l'État. Qu'est-ce qu'il fait? Plutôt que d'utiliser cette formation pour être utile à l'État, il s'en met plein les fouilles avec le cabinet McKinsey. Donc ces gens-là, à un moment donné, il va falloir mettre en place des règles simples pour en finir avec le pantouflage. Nous, on a... Du balai, ouais. Du balai. Et la meilleure manière de faire un grand coup de balai, on en a parlé tout à l'heure, c'est convoquer une assemblée constituante pour faire la 6e République, pour revoir complètement les règles du jeu et en finir avec ce genre de pratiques qui nous dégoûtent toutes et tous dans cette salle. Alors bon, il y a un autre scandale. Dans le scandale, j'ai commencé à en parler, c'est McKinsey. McKinsey, je vous l'ai dit, c'est donc une entreprise à laquelle on a filé 40 millions d'euros, qui n'a pas payé 1 euro d'impôt en France depuis 10 ans. Le scandale de la fraude et de l'évasion fiscale, c'est 80 à 100 milliards d'euros par an. C'est l'équivalent, accrochez-vous, du budget de l'éducation nationale et du budget de la défense réunis. Chaque année, c'est l'équivalent du déficit de l'État avant la crise Covid. C'est l'équivalent de 1,6 million, j'ai bien dit millions, de fonctionnaires. D'accord ? 1,6 million de fonctionnaires qu'on pourrait payer tous les ans. Cette somme-là nous échappe. Et il faut faire cesser ce scandale aussi avec Jean-Luc Mélenchon. Nous avons une mesure simple pour faire ça. C'est mettre en place ce qu'on appelle l'impôt universel. C'est quoi? Ça veut dire qu'on va taxer
les entreprises là où elles réalisent leurs bénéfices, en l'occurrence en France. On ne va pas me faire croire que McKinsey, qui a fait 329 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, qui a 600 salariés en France, n'a pas réalisé 1 euro de bénéfice en France. C'est faux, et désormais on le sait, puisqu'on leur a filé du fric public. Donc on a quand même un peu la preuve qu'ils ont reçu de l'argent. Et donc cet impôt universel, il nous permettra de récupérer ce fric-là. Il nous permettra aussi de récupérer l'argent des particuliers, de ceux qui s'enfuient à l'étranger pour ne pas payer les impôts. L'idée, c'est qu'en gros, ils payent la différence d'impôts. Ce qu'ils payent dans le pays où ils sont partis, très bien, ils vont payer les impôts du Panama, très bien. Mais ensuite, ils payent la différence au fisc français. Ils payent ce qu'ils doivent en France au fisc français. Qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas possible parce que les États-Unis le font. Donc, si les États-Unis y arrivent, la France doit pouvoir y arriver. Et les États-Unis ne sont pas connus pour être un pays bolchevique jusqu'à preuve du contraire. Bon, ces gens-là, nous allons les pourchasser, qu'ils aillent au Luxembourg, qu'ils aillent au Panama, qu'ils aillent au paradis puisqu'il est fiscal, ou qu'ils aillent en enfer, on ira les chercher et récupérer notre fric. Je finis de quelques mots pour vous dire qu'est-ce qu'on va faire de cet argent, parce que c'est bien beau, on va récupérer du fric, mais ça sert à quoi? 1,6 million de fonctionnaires. Ouh, royal, non? 1,6 million de fonctionnaires. Nous, notre programme, finalement, il est sobre. On propose d'embaucher 1 million de fonctionnaires. Mais pourquoi faire? 240 000 personnes dans les EHPAD pour s'occuper de nos aînés. 160 000 personnes dans l'école dont on a parlé tout à l'heure pour s'occuper de nos gosses. 100 000 personnes dans l'hôpital pour s'occuper de nos malades. Et 18 000 contrôleurs fiscaux pour s'occuper de ceux qui nous font les poches. Alors le 10 avril, vous savez ce que vous avez à faire si vous voulez que ça se mette en place. Il faut voter pour Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'on a 9 jours là, désormais, pour mobiliser autour de nous, pour aller convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus, pour parler aux parents, aux enfants, aux cousins, à la mamie, au papy, à tout le monde. Il faut aller convaincre tout le monde de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a en ce moment l'extrême droite qui veut diviser le peuple. Et il y a en face l'extrême marché qui est en train de détruire l'État. Eh bien nous avons la réponse à ces deux extrêmes. La solution, c'est Mélenchon, un autre monde est possible. Merci Antoine.